Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment peut-on exporter, transférer ou transposer des données et des graphiques de la feuille de calcul Excel vers le PowerPoint et Word. Donc, cette application, très utile pour les chercheurs qui ont à traiter beaucoup de données, a pour objectif d'exporter de la feuille de calcul de l'Excel des données et des graphiques vers PowerPoint et Word, rapidement et sans peine. Car la démarche classique nécessite le passage par plusieurs étapes pour mettre en évidence les données et les graphiques dans PowerPoint et Word. C'est-à-dire que souvent le chercheur est appelé à faire beaucoup de graphes et de données. Et dans la méthode classique, c'est un travail fastidieux et un peu pénible parce qu'on doit copier, coller, redimensionner, positionner les graphes. Et avec cette méthode, avec la macro que j'ai développée, on peut atteindre des résultats où on peut arriver à réalisation des graphes d'une manière très rapide et sans peine. Donc au niveau de la feuille de calcul de l'Excel, nous avons indiqué d'abord le tableau de données, qui est constitué essentiellement des mois, de janvier jusqu'à octobre, et puis les villes, pour indiquer les températures maximales en degrés Celsius du début de chaque mois durant l'année 2016. Et justement pour voir la différence entre les différentes villes. Alors nous avons la ville d'Alger et Oran, ce sont des villes côtières. La ville de City, c'est une ville des villes des hauts plateaux. C'est une ville un peu froide durant l'hiver et chaude durant l'été. Et puis Ghardaïa, c'est une ville du sud algérien en plein désert. Voir un petit peu les températures du début de chaque mois durant l'année 2016. Alors, l'objectif justement, c'est d'atteindre ce graphe-là. Température, le titre, c'est température maximale, et justement, en X, c'est les mois, et en Y, c'est la température. Donc, pour voir un petit peu la différence de température visuellement par rapport à chaque ville. Et comme on peut le constater ici, on voit que la ville de Ghardaïa, c'est la ville la plus chaude durant la période estivale. Donc, selon ces colonnes. Alors, comment peut-on réaliser ça? Donc, j'ai d'abord placé deux boutons, donc Excel vers Word, donc un bouton. Ensuite, le deuxième bouton, c'est Excel vers PowerPoint. Donc, si on appuie une fois sur ce bouton-là, on va directement se diriger vers Word et nous allons obtenir directement ce graphe et en même temps ce tableau. Par contre, Excel vers Word, on va obtenir le même résultat, c'est-à-dire ce tableau et ce graphe. L'avantage aussi ici, c'est il y a, si vous voulez, ce graphique est dynamique. C'est-à-dire, si on veut changer, on va apporter d'autres données ici, le graphique va automatiquement s'adapter à ces nouvelles données. Petite application, donc on va appuyer sur Excel vers PowerPoint. Donc on a obtenu directement le résultat, comme vous pouvez le voir ici. Donc la première diapo, donc il a fait le titre, et deuxième diapo, c'est le tableau, et la troisième diapo, c'est le graphe. Donc première, deuxième et troisième. Donc ici, on peut même appuyer et on peut modifier
les données comme on veut. Hein. Si on peut appeler sur les... Hein, on peut modifier comme on veut. Bien. Alors, maintenant, on va revenir sur... maintenant, on va appuyer sur Excel et vers Word, et on va voir que directement, vous pouvez le voir, c'est la température maximale qui est le titre de ce tableau, qui est le même, et il y a aussi le tableau. Maintenant, on va vous expliquer comment on a pu réaliser cette application. Alors, donc ici, on va voir d'abord, d'abord sélectionner ce tableau-là, et à partir de là, quand on sélectionne ce tableau-là, on va choisir la forme du tableau qu'on veut. Donc c'est ça la première opération. D'accord? La deuxième opération, c'est justement de choisir quel est le graphe qu'on va utiliser. Et puis, on obtient ce résultat-là. Ça, c'est la première phase. Alors, on va voir, pratiquement parlant, comment peut-on obtenir ça. Alors, ça, c'est une feuille de calcul, ce n'est pas une image, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Alors, on va voir notre tableau. Alors, voici notre tableau. Donc, nous avons les villes Alger, Oran, Sétif et Gherdaya. Nous avons les températures janvier, février jusqu'à le mois d'octobre. Et donc, on a placé les différentes températures. La première opération à faire, c'est justement de sélectionner le tableau. Et nous allons voir, donc nous allons choisir. Donc on va choisir le style de tableau. Donc voici donc mettre sous forme de tableau. Donc nous avons choisir un des tableaux. Hein. On est libre de choisir ce qu'on veut. En disant, on va choisir ce tableau-là. Hein. Okay. Et donc, nous avons obtenu le tableau. Donc, cette manière de faire nous facilite la tâche quand on veut ajouter ou retrancher des données. C'est une manière très, très pratique. Alors maintenant, on va encore sélectionner le tableau, d'accord, et voir comment on peut insérer nos graphiques. Donc, on va dans Insertion, Graphique, et on va choisir la colonne. Donc, quel type de colonne? On va choisir, par exemple, ce histogramme 3D. Et on va obtenir directement notre graphique. Et on peut en X, nous avons les mois, et en Y, nous avons les différentes températures. Donc, on peut, bien sûr, on est libre, on peut l'agrandir, hein, on peut l'agrandir. On peut mettre le titre, hein, le titre comme moment, le titre, changer, si vous voulez, les intitulés, etc. Donc on est comme on veut. Donc selon le ruban nous permet de faire ce qu'on veut. D'accord? On peut même modifier le graphe si on veut, donc on peut insérer des lignes et des colonnes, sélectionner les données, etc., etc. Donc, comme on veut. D'accord? Bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce tableau-là, à partir de ce graphique-là, on peut directement passer et transposer notre graphique là vers PowerPoint et vers Word. Donc avant d'arriver à ce résultat, donc on est obligé de confectionner les deux boutons là qui sont nécessaires pour transférer les données et le tableau vers Word et vers PowerPoint. Donc on va voir, donc c'est ça exactement, donc on doit placer les deux boutons à ce niveau-là et ensuite leur assigner le code VBA.
Donc on va le confectionner ici. Donc d'abord on doit insérer un petit rectangle à angle arrondi. Ensuite deux petits rectangles, c'est juste pour embellir un petit peu la feuille de calcul. Donc premier ici, donc on peut changer la couleur. On peut changer la couleur, donc on choisit cette couleur-là. Et puis deuxième, on va faire copier-coller, hein, et donc nous avons deuxième rectangle. Donc ici on va mettre placer les deux boutons. Donc on va faire appel à l'onglet développeur, mode insertion. On va insérer les deux boutons là. Le premier bouton, donc il est là. Donc on va l'insérer comme ça. Et le deuxième bouton aussi la même chose. Développeur, mode insertion, création et insertion. Donc on va changer les propriétés de ce bouton-là. Donc, on va faire appel à la fenêtre de propriété. Donc, on va changer d'abord, on va commencer par écrire Excel vers Word. On va changer le fond, la couleur de fond. Donc, la couleur de fond, ici, donc le cyan. Et puis, la couleur du caractère, bleu. Et puis aussi, on va choisir un peu gras, hein, et la taille 12. Donc déjà, nous avons obtenu le premier bouton. Donc le deuxième bouton se fait exactement la même chose. Donc avant de passer au code ou au code de VBA, donc on est obligé d'assigner à ces deux boutons-là les deux procédures. Donc première procédure, donc on doit toujours rester dans le mode création. Donc on va appuyer et nous avons sur l'éditeur VBA, on va placer la première procédure. Donc directement, je vais les copier-coller. Donc c'est la première feuille que j'ai déjà confectionné, c'est ce code-là. Donc je vais le copier-coller. Donc première procédure, donc copier. Et je vais donc la placer ici. Donc je vais la placer ici. Ah, justement, je ne dois pas copier l'autre, donc je l'efface. Donc je reviens bien sûr toujours à ma feuille de calcul. Ici la même chose, je vais appuyer deux fois. Et donc je vais aussi recopier le code de VBA numéro 2. Donc code VBA numéro 2. Donc code VBA numéro 2, donc il est ici. Ce code-là, donc cette procédure beaucoup plus, hein, parce que le code, il est constitué de deux procédures. Première procédure, elle est réservée pour le transposition du graphique et des données de la feuille d'Excel vers PowerPoint. Et deuxième procédure, c'est exportation ou transfert du tableau des données du graphique dans la feuille de calcul Excel vers Word. Donc, vous pouvez le constater, tout ça. Donc, ça, on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin. Alors, pour transférer ce tableau dans la deuxième diapo, il faut bien sûr aller vers le VBA et voir cette partie-là. Donc, on va libérer une diapo. Une diapo doit être libérée pour recevoir le tableau des données, oui, le tableau des données, dans la feuille 1 d'Excel. Donc, ici, alors, cette slide 1,
equal press.slides.add to PowerPoint pp slide layout pp layout blank. Layout blank signifie laisser ou libérer une diapo blanche. Et 2, ça veut dire c'est deuxième diapo. Alors, donc, on va ajouter une deuxième diapo. Press slides.add, c'est-à-dire ajouter deuxième. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le tableau, le contenu du tableau, range A1, current region.copy, c'est-à-dire que c'est dans la feuille 1 d'Excel qu'on va copier le tableau. On peut bien sûr écrire notre range A1 2.E 14, copie. Et si on voit le tableau, on voit c'est A1, donc c'est le A1 et E à ce niveau-là. C'est le E14 parce que j'ai supprimé 2. Donc, bien. Et en même temps, quand on copie, une fois qu'on a copié, on va directement coller le tableau dans la diapo 2. Donc, c'est justement, on peut accéder par cette instruction-là. Paste special, pp paste. Ici, c'est une instruction qui va nous faciliter, nous permettre, si vous voulez, de coller le tableau dans la diapo 2. Et puis, on va ici, on va, bien sûr, c'est la mise en forme de ce tableau-là. D'accord? Donc, quand ce tableau, il est directement transféré vers le Word une fois que cette partie est exécutée. Et puis, on va passer maintenant, on va libérer la troisième diapo pour le graphique. On va le libérer. Donc, cette instruction-là, cette ligne-là, justement, va libérer aussi un diapo blanc, layout blanc. Okay? C'est le troisième, ici 3, c'est le troisième diapo. On va sélectionner cette diapo et puis on va copier-coller le graphique contenu dans la feuille de calcul 1. Donc, on va d'abord, avant de faire ça, il faut déclarer ce graphique qu'on appelle mon graphique as excel.chartObject. Donc, c'est un objet dans la feuille de calcul. D'accord? C'est dans la feuille de calcul, c'est ici. C'est une feuille de calcul. Donc, on va déclarer notre variable. Et puis, on va écrire set mon graphique égale feuille 1, donc la feuille d'Excel 1, dot chart object. Mon graphique copié, donc le graphique, c'est mon graphique là qui est copié. Ce graphique là qui est copié. D'accord? Et puis, on va le copier dans slide 1, c'est-à-dire dans la diapo 1. Donc, on va le coller dans la diapo 1. Et puis, on va le mettre au centre. Donc, ce graphique va, avec ces deux instructions-là, on va les mettre au centre. Une fois que le graphique est mis au centre, on va libérer les mémoires parce qu'on va faire copier-coller automatiquement la mémoire des variables objets est saturée. Donc, on va les libérer. Set slide 1, nothing. Set ppap, également nothing. Et puis, on va supprimer la sélection du tableau. Parce qu'on va sélectionner le tableau. On va le libérer. Notre tableau, on va le libérer par application
dot cut copy mod equal false. Et puis, c'est la fin. Donc, une fois que donc, on a écrit tout ça, vous pouvez tester votre code VBA. Alors maintenant, on va aborder le transfert de données des tableaux et de graphiques vers Word. Bien. Alors nous avons donc la deuxième procédure. Donc la deuxième procédure ici, hein, que vous pouvez voir ici. Alors, bien sûr, le commande button 2, c'est justement, c'est ce bouton-là. Hein. Donc c'est ce bouton-là. Pardon, c'est ce bouton-là. Donc c'est ce bouton-là. D'accord? Pardon, c'est ce bouton-là. C'est ce bouton-là. Quand on appuie sur Excel vers Word, on dirait que on a appuyé, on dirait que on a exécuté, si vous voulez, cette procédure-là. Alors, donc, on va d'abord faire la déclaration des variables objet pour Word application. Donc, dim Word as object, donc l'objet Word. Set Word create object Word application, donc on doit faire apparaître la feuille Word. Et puis, Word.documents.add and Word.visible is true, c'est pour faire apparaître la feuille, la première page de Word. Ensuite, copier-coller le graphique contenu dans la feuille 1. Donc, dim mon graphique as excel.chart object. Donc, la déclaration de la variable objet pour le graphique. Set mon graphique equal to feuille 1 ou feuille 1, hein, dot chart object 1. Mon graphique copié, donc je vais copier mon graphique, hein, et puis je vais le coller dans la feuille Word. Ensuite, je vais copier-coller le tableau, donc range 1, current region, donc c'est l'espace occupé par le tableau dans la feuille de calcul. Et puis on va le coller, donc word.selection.paste. Ensuite, on va libérer la mémoire, set word equal nothing, set monographique equal nothing, et on va supprimer la sélection du tableau. Et puis, c'est la fin. Donc, de cette façon-là, on peut, bien sûr, en exécutant les deux procédures, donc la première procédure, donc pour transférer les données vers PowerPoint, et la deuxième procédure pour transférer les données vers vers Word. Nous avons déjà parlé au début que cette application est dynamique, c'est-à-dire que si on ajoute un mois avec toutes ces données par rapport aux autres villes, hein, automatiquement, hein, par rapport aux autres villes, automatiquement, le mois de novembre est ajouté ici. Alors, on va voir, hein. Alors, vous voyez, donc nous avons ajouté le nom de novembre, 30, 31, 26, 31, et vous constatez que novembre est ici. Il est inclus ici. Si on enlève, on supprime le mois de novembre, automatiquement, il est enlevé ici. La même chose, si on veut exécuter
ici. Donc on va accéder directement au... alors on va directement voir la relation PowerPoint et Excel, graphique Excel. Donc on va exécuter et on va voir le dessin ici. Voici le dessin. Très bien. Et on va voir ici notre... si on ajoute le mois ici, on ajoute le mois ici. D'accord? D'accord. Si on ajoute le mois ici, on va ajouter le mois. Pardon. On va voir ici. Donc, on va ajouter une bombe ici. Ok. Puis, feuille. On va ajouter ici. Coller. Donc, novembre est ajouté ici. Et on va voir avec le et vous constatez que novembre est ajouté ici. Hein? Automatiquement, novembre est ajouté ici. Si on enlève novembre ici, donc si on enlève novembre, on va le supprimer. On va le supprimer. Automatiquement, novembre est supprimé ici. Donc la même chose pour Word, c'est exactement, c'est dynamique. Et c'est ça la grande, c'est ça l'avantage, c'est ça l'avantage de ce graphique-là, c'est qu'il est dynamique. Si on ajoute des données ici, elles sont directement transmises, elles sont directement exprimées par le graphique, et le graphique est transmis directement ici avec les données. Donc ici, il n'y a pas de novembre. Automatiquement, ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de novembre. Si on ajoute novembre, si on ajoute novembre, pardon, si on ajoute novembre, vous constatez qu'il y a novembre et automatiquement, il y a novembre ici. Et la même chose aussi pour Word, etc. Donc, même Word, et on peut le voir si vous voulez, hein, on peut le voir aussi, Word, d'accord? En Word, on va voir le graphique de Word. Ici, regardez novembre ici, hein, novembre ici. Si on va enlever, on va supprimer novembre, couper, donc on va le couper, donc automatiquement ici, pardon, donc si on va supprimer ces données-là, automatiquement novembre a disparu et en même temps, novembre ici a disparu. Vous comprenez? Novembre est disparu. D'accord? Et cette manière de faire, elle est très pratique pour les chercheurs, surtout pour les chercheurs, surtout quand un tableau comme celui-ci, où les données changent constamment. Donc, le chercheur n'est pas obligé de chaque fois de faire une conception de dessin et de faire, de procéder à copier-coller, etc. Ici, directement, il ajoute les données ici et le graphique change automatiquement en fonction de ces données. Merci pour votre attention.